Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du téléchargement de musique légale, illégale et de la question de est-ce qu'il faudrait acheter la musique plutôt ou alors est-ce qu'il y a plus d'avantages à télécharger la musique que d'inconvénients. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va parler du téléchargement. Donc le téléchargement c'est du vol en fait, c'est vraiment c'est très sérieux. Je sais que beaucoup de gens le font. C'est vrai que ça a ses avantages, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais voilà, à la base c'est du vol qui implique vol dit qu'il y a forcément des sanctions. Après je pense pas que ce soit quelque chose de très grave non plus, enfin c'est pas que c'est pas très grave, le vol en soi-même c'est très grave, mais c'est pas encore assez bien sanctionné par la loi pour l'instant, et surtout il n'y a pas vraiment de moyen de détecter les gens qui téléchargent parce que c'est très répandu et du coup je pense que la police a pas le temps de faire ça, même la police d'internet je pense pas que ce soit leur priorité, il y a des choses beaucoup plus grave. Donc en fait pour ce Music Tale je me suis posé la question de télécharger ou acheter la musique. Pourquoi les gens téléchargent la plupart au lieu d'acheter? Bah c'est tout simple, c'est parce que déjà il y a plusieurs avantages à télécharger. Déjà c'est gratuit, il n'y a pas d'investissement financier contrairement à le fait qu'on achète une musique sur iTunes, en achetant le CD, en achetant voilà. Du coup par exemple si on commence à se lasser de la musique, du coup on peut la jeter, la supprimer de nos musiques et on n'en parle plus et il n'y a aucun regret quoi. En fait c'est vraiment ça je pense qui pousse les gens à télécharger la musique, c'est parce que voilà ils doivent rien à personne, ils prennent cette musique là parce que c'est leur musique du moment, ils l'écoutent, ils s'en lassent, ils l'enlèvent et puis basta quoi, on n'en parle plus. Je me suis dit mais faudrait quand même donner des avantages et des inconvénients de l'achat évidemment parce qu'il n'y a pas que des avantages. Pendant la vidéo j'ai fait un espèce de tableau donc qui regroupe les avantages et les inconvénients du téléchargement et d'acheter de la musique. Donc c'est parti. Pour le téléchargement, dans les points négatifs, j'ai mis que déjà on vole l'artiste et c'est pas génial parce que si on écoute une musique d'un artiste en général c'est qu'on l'aime bien ou alors c'est qu'on aime au minimum bien la chanson. Pourquoi voler de l'argent à un artiste qui a juste simplement travaillé, qui a fait son travail, qui a mis beaucoup d'efforts dans ce qu'il a créé? Voilà, enfin déjà que l'industrie musicale c'est une industrie pas sûr du tout. Et la plupart du temps, c'est de l'intermittence. C'est pas quelque chose de très stable. Donc si en plus on leur vole les seuls revenus qu'ils peuvent avoir, enfin franchement, c'est pas terrible quoi. Deuxième inconvénient, il y a aussi que non seulement ça vole l'artiste, mais en plus ça tue progressivement l'industrie musicale honnête. Je veux dire par là que l'industrie musicale honnête, c'est les labels, tout simplement. Enfin honnête, hein. Après c'est sûr qu'ils se prennent des marges de ouf par rapport aux artistes, mais bon on va dire que c'est ceux qui respectent le plus les choses. Et quand on fait un album, ce qui compte pour le label, la maison de disques, la marque, tout ce que vous voulez, pour l'artiste même aussi, c'est les ventes de disques. Et si les disques ne se vendent pas, l'album est un échec. Donc, non seulement le label fera plus confiance à l'artiste, mais en plus l'artiste sera pas rémunéré correctement, ça va être du temps perdu pour la maison de disque et pour l'artiste, ce sera un échec, et aussi un échec au niveau du moral quoi. Enfin, faire un album qui ne se vend pas du tout, c'est vraiment pas génial pour l'ego quoi. Du coup voilà, on va passer au point négatif quand même des achats, acheter la musique. Donc par exemple, moi je donne l'exemple de deux choses que je fais le plus, parce qu'en fait moi j'ai une opinion personnelle à ce sujet, c'est que moi je veux acheter la musique à tout prix parce que déjà je suis musicienne, je suis chanteuse et ça me paraît tout à fait logique d'acheter de la musique. Alors après c'est un investissement, je suis d'accord, ça c'est un des points négatifs, donc c'est vraiment l'investissement financier. Je pense que c'est ça qui fait chier le plus les gens, mais en même temps tout est payant dans la vie. Je vois pas pourquoi quand vous allez acheter du pain vous allez payer votre boulanger mais vous n'allez pas payer l'artiste qui a fait une chanson. Excusez-moi mais c'est le même travail, enfin c'est pas le même travail mais c'est les deux le boulanger et l'artiste font des efforts, font des horaires de dingue, ils travaillent à fond sur ce qu'ils font, et voilà. Et si les gens commencent à ne plus les payer, enfin quel est le but quoi? Enfin c'est tout à fait normal de payer un artiste qui fournit un travail. C'est vrai aussi que
Le deuxième inconvénient que j'ai trouvé, c'est que quand on se lasse d'une musique, on regrette un peu de l'avoir achetée. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir acheté une musique sur iTunes parce que c'était la dernière musique du moment, ou alors c'était même une musique à la mode, ou je sais pas, je l'aimais bien en ce moment-là, et puis après je m'en suis lassée à force de trop l'entendre, ça peut arriver. Du coup, on regrette un peu son achat, mais je pense qu'il faut pas partir dans les regrets comme ça, il faut pas partir dans ce sens-là. Je pense qu'il faut se dire, bon, j'achète une musique. Enfin, je sais pas, c'est comme si vous alliez à la Fnac, vous achetez un album et que vous l'avez écouté 53 000 fois l'album, et voilà, vous allez pas le jeter à la poubelle, vous allez le garder, vous allez plus l'écouter, mais vous allez juste le garder parce que vous l'avez acheté et que vous avez pas envie de jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. Je pense que on devrait faire pareil pour la musique, et donc voilà, c'est vrai qu'on peut se lasser, mais voilà, après je pense qu'il faut bien réfléchir. Donc ensuite on va passer aux avantages du téléchargement et aussi des achats de la musique. L'avantage du téléchargement, c'est que comme je l'ai dit précédemment, c'est gratuit, on n'a pas de regrets, on se pose pas de questions, c'est facile, c'est abordable. Putain, mon truc il respecte rien, quoi. Si on n'aime pas, on peut supprimer la musique et puis passer à autre chose. C'est vrai que c'est un avantage, et je pense que c'est surtout aussi pour l'argent que les gens le font. Voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est les seuls avantages parce que perso, moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Et donc, les avantages pour l'achat de musique, c'est que ça fait vivre les artistes qu'on aime. Et ça, c'est vraiment très important, comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon exemple du boulanger. Si vous achetez leur musique parce que vous aimez bien, vous les faites vivre. Et si vous les faites vivre, du coup, ils ont envie de produire d'autres choses et d'aller plus loin et d'avoir des ambitions artistiques. Et c'est super important parce que si l'artiste, il vend que très peu de disques à chaque fois, il pourra jamais faire un album complètement avec des ambitions artistiques complètement dingues par rapport au budget qu'il a, par rapport à sa notoriété, etc. Enfin, si vous ne contribuez pas à sa notoriété et à ses ambitions, elles pourront pas se faire toutes seules. Enfin, l'argent, à moins de faire du financement participatif comme sur My Major Company par exemple. D'accord. Voilà, ça va être difficile pour lui d'avoir des grosses ambitions artistiques. Donc en fait, les seules personnes qui peuvent participer à, entre guillemets, sa création et à son évolution musicale, c'est les gens qui achètent, c'est les gens qui achètent. Je trouve ça dommage qu'un artiste ne puisse pas faire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas assez vendu de disques, parce qu'il n'a pas assez de budget ou pas assez de notoriété. Donc ensuite, moi, c'est vraiment très personnel ce que je vais dire, mais moi j'ai vraiment une satisfaction géniale à acheter. Là, je parle pas d'acheter sur iTunes ou sur ce que vous voulez, je sais pas, je connais pas les autres trucs que iTunes. Acheter l'objet matériel, le CD avec les photos. En général, les photos qu'il y a dedans sont super jolies, il y a les paroles. Voilà, enfin, le but des CD, c'est qu'ils soient matériels, c'est pas c'est bien d'avoir des musiques immatérielles aussi, mais c'est bien aussi, je pense, que d'avoir les CD en chair et en os. Voilà, je sais pas, moi c'est personnel, mais j'ai vraiment une satisfaction à avoir les objets en main. Vous allez me dire, oui, alors tu viens de nous donner les avantages et les inconvénients de chaque truc, mais du coup, il y a 2 avantages et 2 inconvénients à chaque fois. Donc comment trouver un juste milieu? Donc le seul juste milieu que j'ai trouvé, c'est les plateformes de streaming. Donc j'entends par là YouTube, Dailymotion ou même Spotify ou Deezer. Parce que ce sont des 1, 2, 3 j'arrive pas. Ce sont des sites d'hébergement qui rémunèrent les artistes grâce aux pubs. Alors oui, je sais, c'est chiant de voir des pubs sur YouTube, Dailymotion, même sur Deezer, Spotify, etc. Mais voilà, c'est une alternative. Par exemple, moi, j'utilise Deezer et voilà, je me tape des pubs. C'est vrai, je me tape des pubs tout le temps. Mais en même temps, sur le moment ça me saoule, c'est clair, mais je me dis que c'est pour la bonne cause parce que du coup ça rémunère les artistes. Bon, évidemment que les sites d'hébergement se prennent une marge, c'est obligé, ils vont pas distribuer gratuitement de la musique et les maisons de disques s'en prennent plein dans les poches, quoi. Enfin, c'est normal qu'ils récupèrent un petit peu, mais c'est quand même un minimum rémunéré pour les artistes qui postent sur ce genre de plateforme. Et du coup je pense que c'est une bonne alternative parce que du coup on va sur cette plateforme. Donc, je donne l'exemple qui me vient en premier, c'est-à-dire YouTube. On va sur YouTube, on écoute une musique qu'on aime bien, ou une nouvelle musique qui vient de sortir, ou dans les choses qui nous sont recommandées par YouTube. On regarde, on aime bien, on achète, ou alors on met ça dans une plateforme comme Deezer ou Spotify. Et si on n'aime pas, voilà, on a juste perdu 2 minutes de sa vie et puis voilà, on passe à autre chose. Donc je pense que c'est vraiment une bonne alternative au téléchargement. Et ça peut mener que vers l'achat en fait, je pense. Ça peut pas mener vers... Enfin, il n'y a pas vraiment d'inverse, quoi. Donc voilà, tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez des petits pouces dans les airs. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!